Et si notre histoire n'était pas un peu plus complexe et un peu plus fun qu'on veut bien nous faire croire? Et si la théorie de Darwin, c'était pas un peu un ramassis de conneries? C'est ce que j'ai essayé de découvrir. Je me suis intéressé du coup à l'histoire. J'ai fait après un peu d'archéologie. Et après, j'ai essayé de connecter ça avec d'autres témoignages et voir où cela, nous mène. Alors, je me suis intéressé à l'histoire. On peut s'intéresser 2 minutes à l'Égypte et aux dieux, aux grands rois. Donc, on peut s'intéresser à Osiris, après à 14, 15 générations plus tard, à Akhenaton, à Néfertiti et sa descendance aussi, Ramsès, Méritatène, Toutankhamon. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces rois-là, ces dieux-là? Eh bien, on retrouve une caractéristique assez commune, c'est les crânes allongés. En fait, ils ont une forme de crâne qui est assez différente de la nôtre, vu qu'il est beaucoup plus, enfin, il est dépeint, ils sont dépeints comme étant beaucoup plus grands. Et, par rapport à Osiris, si tu veux, Osiris, il est dépeint avec ses grands chapeaux. Mais on peut se demander si, en fait, derrière ce grand chapeau-là, il n'y a pas aussi ce grand crâne, si tu veux. Osiris, il est aussi dépeint avec la peau verte. Néfertiti avec ce serpent, tu vois, genre éveil de la glande pinéale. Et Toutankhamon, pour la petite histoire, ce serait, peut-être Moïse. Tu vois? Donc, c'est quoi, pourquoi être dépeint avec ces crânes-là? La question qu'on peut se poser, c'est d'où vous venez? Est-ce que les personnes qui vous ont dépeintes, étaient dans un délire un peu artistique, genre, tu vois, faire des grands traits et hop là, ils ont fait des grands crânes et ils se sont bon, merde, on va laisser ça comme ça. Ou alors ces gens-là avaient bien des grands crânes et donc on aurait peut-être affaire à une autre espèce. Tu vois, il correspondrait pas à Homo neanderthalus ou Homo, tu vois, il s'insérerait pas dans cette théorie-là, si tu veux. Donc ensuite, on peut aller dans les Cyclades. Alors en fait, c'est un peuple qui est apparu dans les îles grecques il y a à peu près 5000 ans. Et là, pareil, on a retrouvé des figurines en marbre et ils sont dépeints là aussi avec des grands crânes. Et on sait qu'ils étaient hautement vénérés et ils sont en train de jouer de la harpe. Bon, c'est pas pour ça qu'ils étaient hautement vénérés, mais voilà, ils sont très dans la musique. Bon, ça, c'est une caractéristique de ce peuple-là. Mais on sait qu'ils étaient hautement vénérés et qu'ils sont dépeints avec un grand crâne encore. Tu vois, donc tu as cette caractéristique qui revient. Ensuite, on pourrait s'intéresser à cette histoire des anciens astronautes encore, hein, c'est cette théorie-là. On peut aller au Japon, s'intéresser aux Dogu. Alors les Dogu, ce serait ce peuple descendu d'Onsezu, qui viendrait en tout cas d'Onsezu. Et tellement sympa dans leur initiative qu'ils arrivent et puis qui partagent leur savoir. Alors ils leur font apprendre à faire des sushis. Ils leur apprennent le kimono, la cérémonie du thé, le langage écrit. Enfin, tout ce qui fait, si tu veux, la culture japonaise, ce serait grâce à ces dogus-là. Et je vais te faire passer une petite image de ces dogus-là pour que tu te rendes compte que t'as pas affaire à ton arrière-cousine. Tu vois? On a bien affaire à un peuple qui est pas d'ici, quoi. Ou alors, s'il est d'ici, il va falloir me réécrire et me donner une histoire que j'ai pas, tu vois. Ou alors, on me cache des choses. Ensuite, on peut aller voir, on peut s'intéresser au dieu Maya, Quetzalcoatl, là aussi, ce dieu serpent, on sait pas trop d'où il vient. On peut s'intéresser aussi en Afrique, au Mali, on a les Dogons. Alors les Dogons, pareil, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Ils avaient des connaissances astronomiques qui étaient bien plus avancées sur leur temps. D'où ils tenaient leurs connaissances là, d'où ils tiennent leur culture aussi, leurs masques, leurs chants. Bon, il y en a plein de ces histoires-là, mais tu as compris où je veux en venir. Notre histoire, elle est un peu plus stylée qu'on veut bien nous la vendre. D'accord? Et il y a cette caractéristique-là des crânes allongés qui revient et que je vais te parler incessamment sous peu. Bon, maintenant, on va faire de l'archéologie, si tu veux. L'archéologie, en 1913, on a retrouvé un crâne à Boskop, en Afrique du Sud, dans un petit village qui s'appelle Boskop. Tu vois? Et ce crâne-là, on a affaire à un beau gigot.
On a affaire à un gros crâne, là encore ici. Et ils se sont amusés à calculer la capacité intellectuelle, donc du QI, que pouvait avoir un crâne pareil. Eh bien, on a affaire à une espèce, parce qu'il s'agit bien, au début on a même appelé cette espèce-là l'Homo capensis. Eh bien, on a calculé que cette espèce-là pouvait avoir un QI de 300. Donc, toi et moi, on n'a pas un QI de 300. Moi, j'aimerais bien comprendre comment une espèce arrivée ici, sur cette planète, peut avoir un QI de 300. D'accord? Surtout qu'on a retrouvé un crâne, donc ça fait des années et des années et des années. Donc, comment c'est possible? Mais c'est pas le seul. D'accord? On a retrouvé des crânes aussi assez étranges, comme le crâne de Starchild, qui a été retrouvé au Mexique dans les années 30 par une petite fillette dans une mine abandonnée, pas loin de la région de Chihuahua, si tu veux, pour la petite histoire. Elle a fait plusieurs mains, elle est tombée après dans les mains d'un monsieur qui s'appelle Lloyd Pye, c'est un expert en paranormal. Et ce monsieur-là, bon bah, il s'est dit, bon bah, faut que je fasse des tests. Voilà, là, j'ai un crâne assez, assez stylé dans les mains, je sens qu'il a du potentiel, donc je vais faire des tests. Il a fait des tests, et il s'est aperçu que l'os était tellement étrange, tellement incomparable au nôtre, eh bien que tu prends une scie et que tu essayes de découper pour t'amuser ce crâne-là, tu vas péter ta scie. Tu vois, c'est la puissance des fibres, tu vois, qui composent ce crâne-là. Et qui nous montre bien qu'on n'a pas affaire, là aussi, à, tu vois, ce crâne-là, tu le fous nulle part dans la théorie de l'évolution de Darwin. Donc là, je t'ai cité ces deux crânes-là. Donc deux, bon, tu peux te dire, ouais, c'est un peu, bon, bah peut-être que c'est tombé comme ça, on sait pas d'où, bon, peut-être que c'est un gros fake. Il y a eu cette grosse affaire, pour moi, c'est la plus grosse, la plus importante. On a retrouvé des centaines, je dis bien des centaines, de crânes allongés. D'accord? Donc de ces grands crânes-là. On en a retrouvé des centaines au Pérou, à Paracas. On les a exposés ensuite à La Paz, en Bolivie. Et là, il n'y a pas de fake. Tu vois, ou alors, ouais, non, moi je peux pas y croire qu'il y ait des centaines de crânes qu'on retrouve comme ça même aux quatre coins du globe, que ce soit tous fake. Tu vois, là t'as affaire à des centaines de crânes allongés. On a fait des tests, il y a beaucoup d'ADN extraterrestre là-dedans, beaucoup plus que nous. Donc quelle est leur histoire? Quelle est leur histoire? D'où leur sort ce QI-là de 300, d'où ils viennent, comment ils s'insèrent dans notre histoire, comment ils... Moi j'ai plein de questions, il y a plein de questions, est-ce qu'on nous cache pas un pan de notre histoire ici? Tu vois? Donc du coup, la troisième partie, c'est les questions, comme je viens de te le dire. Il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Karen Hughes, et elle déclare que cette espèce, les Homo capensis, elles vivent toujours sur cette planète. Et les lie à tous ces complots un peu illuminati qui feraient partie de cette cabale, ces gens-là qui se seraient armés d'intentions très mauvaises. Ces gens-là viendraient apparemment d'Atlantis et tous ces anciennes histoires. Donc là encore, je t'invite vraiment à ne rien rejeter, à te poser des questions. On a quand même retrouvé ces crânes-là, donc d'où ils viennent. Tous ces crânes, d'où viennent-ils? Toute cette mythologie, cette histoire... Tout n'est pas faux, c'est pas possible, il y a une part de vrai, hein, cette histoire de pyramide, ces blocs de granit qu'on retrouve qui font des milliers de tonnes, hein, qui sont mais magnifiquement taillés. Donc là pareil, je pense qu'on nous cache une grosse partie de notre histoire. Maintenant c'est à faire nos propres recherches, à se poser des questions, c'est à comprendre que bien nous aussi on viendrait peut-être pas que du singe, d'accord ? Et voilà, moi je pense que Darwin, cette théorie-là, elle tient plus debout. Il y a plein de squelettes qui ont été retrouvés, de crânes qui font que cette théorie-là, elle tient plus debout. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser des questions. C'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça te donne envie de t'intéresser à ce sujet-là. Je te souhaite bon courage dans ton éveil, dans tes recherches. Et comme disait Bouddhi Bouddha, doute de tout et surtout de ce que je raconte. Allez, ciao!